Le passage qui a retenu mon attention ce matin dans cette page d'Évangile, c'est quand Jésus dit « Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. » Quand on écoute ça une première fois, on dit « ça a l'air d'une énigme, cette affaire-là. » C'est un peu nébuleux. Hein? Mais quand on y regarde de près, on prend le temps d'y penser, ça résume assez bien la vie de Jésus. C'est-à-dire, Jésus, c'est quelqu'un qui a accepté de s'abaisser pour venir vivre sur terre avec nous, pour ensuite nous élever vers son Père. Et quand on regarde toute la vie de Jésus, on se rend compte que Jésus il a choisi la voie de l'humilité. Dès le début de sa vie, là, quand Jésus est venu au monde, il n'est pas arrivé sur terre et il ne logeait pas dans un hôtel Marriott 5 étoiles, c'est pas tout à fait ça. Là. Il est arrivé sur terre, il est venu au monde dans un lieu très simple, dans une étable, dans une crèche. Et quand on regarde la suite de sa vie, c'est ce qu'il a fait aussi. Pendant toute sa vie, on dit qu'on le voit, il va manger avec des pécheurs, il va manger avec des pauvres. Il va dire lui-même qu'il est venu pour servir et non pas pour être servi. On va le voir entre autres quand il va même laver les pieds de ses disciples. Et à la fin de sa vie, il va mourir comme un bandit sur la croix par amour pour nous autres. Et nous qui essayons de marcher à sa suite, ça nous rappelle que nous autres aussi, si on veut être vrais, si on veut être des personnes authentiques, il faut que je mette l'humilité dans ma vie. Je le disais tantôt, pas la fausse, là, la vraie humilité. Il y a un passage de Saint Paul. Saint Paul a écrit ça dans sa première lettre aux Corinthiens. Il dit ceci, je vais le répéter 2 fois parce que ce n'est pas évident à saisir du premier coup. Saint Paul dit « Qu'as-tu dans la vie que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Il y a bien des reçus, je recommence. « Qu'as-tu dans la vie que tu ne l'aies reçu? Et si c'est vrai que tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu? » Avoir la foi, c'est croire que tout ce que j'ai et tout ce que je suis là, je l'ai reçu de Dieu. Moi, j'ai reçu la vie, je ne suis rien là. Le croisement, ça a donné mon modèle. J'ai reçu mon tempérament. Toute ma vie a été façonnée à travers mes expériences de vie. Mais même là, c'est Dieu qui m'accompagnait dans mes expériences de vie. Tout ça pour dire, ce que je suis, c'est un don. Je suis ça, gratis, là. Et à partir du moment où je prends conscience de ça, bien, ça me garde dans l'humilité. Je ne peux pas me vanter de ça, je l'ai reçu. En pensant à cette humilité, j'ai pensé ce matin vous partager une parabole moderne que j'ai tirée d'un livre. Je suis en train de lire un livre, c'est supposé être catholique, c'est écrit par Monseigneur Durocher, il est évêque à Gatineau. Puis là-dedans, il parle d'une parabole moderne qui peut nous aider à réfléchir. Alors, je vous conte cette parabole-là dans mes mots. C'est l'histoire d'un homme qui meurt. Ça commence mal, hein? Et comme il meurt, il se présente en haut, puis il va aller rencontrer Saint-Pierre, fait qu'il est aux portes du paradis. Vous savez qu'il y a une douane là-bas, il faut passer à la douane. Alors, quand il arrive à Saint-Pierre, il rencontre Saint-Pierre, puis Saint-Pierre, il dit « Mon cher monsieur, je vous demande d'énumérer tous les bons coups que vous avez faits dans votre vie, puis je vais regarder si ça compense pour tous vos péchés. Puis si vous avez fait assez de bons coups, je vais vous donner les points. Là, si vous avez 100 points, vous rentrez directement au ciel. » Le monsieur dit « Aucun problème. On va tout te régler ça. » Et tu commences. Alors, le monsieur commence, il dit « Je voudrais vous dire, mon cher Saint-Pierre, moi, là, j'ai été baptisé. » Hein? C'est quelque chose, ça, là? Saint-Pierre dit « C'est vrai, ça, monsieur. C'est très, très bien. Vraiment, c'est quelque chose de bien, là. Je vous donne un point. » Là, le monsieur ramasse 100 points quand même, là. Oui, bien, le monsieur était très déçu de voir que ça donnait juste un point. Il dit « Hey, Saint-Pierre, es-tu au courant? Non seulement j'ai été baptisé, moi, là, j'ai été baptisé catholique. » Oh, il dit « Ça, c'est pas mal mieux, là. » Il dit « Ça va te donner un autre point. » Hey, le monsieur était découragé. Il dit « J'ai 100 points ramassés. Je dis que je suis baptisé catholique, ça me donne 2 points. » Alors, le monsieur, il continue. Il dit « J'aimerais vous dire, mon cher Saint-Pierre, moi, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 75 ans.
Et pendant ces 75 ans-là, tous les dimanches, sans exception, j'allais à la messe. Ça en fait des messes, ça, en s'il vous plaît. Et Saint-Pierre écoutait ça, il dit, c'est vrai, hey, c'est remarquable, ça. Je ne sais pas le nombre de dimanches que ça peut faire, le nombre de messes. C'est vraiment impressionnant. Hein? Félicitations, mon cher monsieur. Vous avez droit à un autre point. Le monsieur commençait à trouver que Saint-Pierre était chiche pas mal. Il dit, coudonc, il va-tu se lousser à un moment donné? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, là? Saint-Pierre dit, c'est le protocole. Moi, j'applique le protocole. Mais là, j'ai d'autres choses, il dit, pour vous impressionner. Il dit, moi, dans ma vie, là, j'ai été marié pendant plus de 50 ans avec la même femme, il faut le faire. Puis moi, je l'ai aimé fidèlement pendant toute ma vie, là. Saint-Pierre écoutait ça, il dit, ça, c'est vraiment remarquable. Il dit, vraiment, ça, il faut mettre, c'est comme un record Guinness que vous avez accompli là. Vous méritez un autre point. Hey, le monsieur, là, il dit, hey, il en avait plein son chapeau, il dit, ça n'a pas d'allure. Il dit, je viens de vous le dire, j'ai été baptisé catholique. J'ai été à la messe tous les dimanches que le bon Dieu amenait pendant 75 ans. J'ai pas toffé, j'ai aimé ma femme pendant 50 ans. Et plus j'ai été fidèle, puis tout ça, ça me donne 4 points sur 5. Si ça continue de même, je ne pourrai jamais rentrer au ciel, à moins que Dieu me fasse un cadeau. En disant ça, à moins que Dieu me fasse un cadeau, les portes sont ouvertes et il rentre au ciel. Fin de la parabole. La morale de cette parabole, c'est la suivante. Le ciel, ce n'est pas un trophée qu'on se mérite à coup d'effort. Le ciel, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Dieu ne m'aime pas à cause de mes mérites. Dieu m'aime parce qu'il est amour, il ne sait pas faire d'autre chose. Puis moi, je suis son enfant. C'est pour ça qu'il m'aime. Et vous remarquez que sans méchanceté, des fois, on est porté à inverser les choses. Je vais venir à la messe parce que si je viens à la messe, Dieu va m'aimer. Non, c'est pas pour ça. C'est exactement l'inverse. Pourquoi je viens à la messe? Parce que je crois que Dieu il a déjà commencé à m'aimer, puis je viens à la messe pour lui dire merci. Voyez-vous que c'est un peu à l'envers. Hein? Et c'est bon de prendre conscience de ça. De prendre conscience que dans notre foi à nous, on croit que le plus important, c'est ce qu'on reçoit de Dieu. Oui, j'essaie de répondre parce que s'il m'aime vraiment, je veux faire tout pour lui. Mais ce n'est pas pour mériter son amour, c'est déjà fait. Je veux répondre à son amour. Je suis ici dans un deuxième temps, voilà. Et j'ajouterais aussi ceci. Nous autres, quand on pense au ciel, on pense toujours à ce qui va arriver après ma mort. Dans la vision de Jésus, le ciel, il est déjà commencé. Il n'est pas complet, on s'entend, là. C'est-à-dire, Jésus, vu que moi, je goûte à la joie présentement, pas juste après ma mort. Jésus, vu que je sois un homme épanoui présentement, pas juste après ma mort. Là. Et déjà, j'ai des petites expériences de ciel quand je vis des moments de joie, quand je vis ça. Il existe une émission à la télévision présentement qui s'appelle « Un souper presque parfait ». On peut même donner notre nom pour aller à cette émission. Moi, j'y ai pensé, puis j'ai dit « je vais attendre un petit peu ». Je ne suis pas sûr qu'avec mes hot dogs, ça va passer. Là. Mais je dirais que quand on vient à l'Eucharistie, c'est bon de se dire que l'Eucharistie, les moments de prière qu'on prend ensemble, comme on le fait ce matin, ce n'est pas un repas parfait. Je dirais dans mes mots à moi que l'Eucharistie, la messe qu'on célèbre, c'est un repas pour des gens imparfaits, mais qui ont le goût de progresser en se faisant aider par Dieu. Alors ce matin, si dans cette église vous vous sentez imparfait, j'aimerais vous dire que vous êtes à la bonne place. Et ce qui nous est demandé dans la foi, c'est de faire confiance que malgré mes imperfections, mes petitesses, là, je fais confiance que Dieu va combler tout ça. Il va boucher les trous qui ne sont pas clairs dans ma vie. J'y fais confiance. C'est à lui que je fais confiance. Et c'est ça le sens de notre foi. Alors ce matin, à travers cette célébration, et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à dire dans votre cœur sincèrement à Dieu, je te fais confiance. Je choisis de croire que tu m'aimes plus que mes faiblesses. Et ce qui fait qu'il va changer ma vie, ce n'est pas d'abord mes forces à moi,
c'est d'accueillir ton amour. On dit souvent dans la vie que c'est difficile d'aimer. C'est vrai, c'est un moyen défi. Mais l'autre bout est difficile, parce qu'on a de la misère avec ça. Se laisser aimer. Oui, mais il faudrait que je le mérite. Non, non, non. Laisse-toi aimer. Aïe, aïe. Ça, c'est quelque chose de se laisser aimer. Et quand on vient à la messe ce matin, on est ici pour se laisser aimer.